Bienvenue à toutes et à tous à Nice pour ces 5e rencontres santé de Nice. Merci d'être venus nombreux. J'espère que les différentes grèves de transport ne nous pénaliseront pas trop. Nous avons ici, nous avions hier en tout cas 200 000 participants, c'est-à-dire une quarantaine de plus que sur l'édition précédente. Et pour cette édition 2018, donc avec des représentants du pouvoir public, des collectivités locales, des institutions sanitaires, des entreprises de santé, des établissements, des associations. Également le milieu enseignant cette année avec une mention particulière pour les étudiants de l'IAM Nice et ceux du lycée d'Estienne-d'Or, donc bien représentés ici. Vous avez vu, ils ont entièrement refait le centre de conférence, ce qui est quand même beaucoup plus sympathique que ce qu'il y avait les années précédentes. Et puis, nous avons également une cabine spatiale qui est arrivée incognito donc hier, donc qui sera présentée donc dans la journée. C'est une cabine donc de télémédecine. Donc, on a déjà eu 4 éditions. La toute première était à Québec en février 2014. Il faisait moins 20 degrés, mais c'était tout à fait agréable. Et les suivantes, donc ici, au Méridien. Donc, avec un taux de fidélisation d'une année sur l'autre de près de 40%. Je dirais que maintenant, les rencontres santé de Nice sont inscrites dans le paysage national, aux côtés des grandes manifestations comme CHAM, avec mon ami Guy Valencien, ou des rencontres libérales de la Baule, donc avec les URPS. Donc, l'objet de ces rencontres est triple: échanger, réfléchir, construire une pensée, des outils pour améliorer le système de santé, bien sûr au bénéfice à la fois des usagers et des patients. On a conçu le programme cette année autour de 7 tables rondes de réflexion, des retours d'expérience qui sont très importants, j'y tiens beaucoup, pour effectivement avoir des choses concrètes. Le sujet donc est l'amélioration de l'accès aux soins. Il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui pour améliorer ce qui est effectivement notre préoccupation principale, la santé. La ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, le redira juste après dans son interview, qui est effectivement un sujet central aussi dans la nouvelle politique, dans la stratégie nationale de santé. Vous le savez bien, je me disais, juste une petite parenthèse, que heureusement que la ministre n'est pas venue, parce qu'aujourd'hui on a une quinzaine de manifestants devant le Méridien. Je pense qu'on en aurait eu 200 autrement. Je veux remercier chaleureusement les membres de l'association R qui m'aident aujourd'hui à concevoir ces programmes, donc Benoît Péricard, Pauline Mézani, Béatrice Fermont, Christian Anastasie, Gertrude Bourdon, Pascal Morel et Dominique Lebrun. Et ils animeront également donc les tables rondes avec le concours également de Joël Bouet, donc du cabinet Opus Line, et de Philippe de Normandie de MNH Group. Un grand merci également aux 45 intervenants qui ont accepté de venir à ces rencontres et qui en font évidemment la réussite, et une mention spéciale pour nos amis qui sont venus et du Québec et de Belgique cette année. Un grand merci également à tous les partenaires institutionnels, les partenaires presse qui nous soutiennent dans cette aventure. Et puis une mention spéciale pour les 16 partenaires financiers, fidèles des rencontres depuis 5 ans, et sans qui, effectivement, cette opération ne pourrait avoir lieu. Il y a Aya Life Designer, ils ont changé de nom. Avant, c'était Aya Associé, c'était un petit peu plus facile à prononcer, mais avec sa directrice commerciale, Emmanuelle Godmer, le Bureau européen d'assurance hospitalière avec son président, Christian Tourin, Bristol Myers Squibb avec Laure Lechertier, DV Santé avec son président, Emmanuel Sierra, Elior Service Santé avec son président, Gilles Raffin, Gerflor avec son directeur santé, Patrice Mégerie, le groupe hospitalier San Donato de Milan avec son président, Paolo Rotelli, LPVIA avec son président Éric Tabouel, ICAD Santé avec sa directrice générale Françoise Delettre, la Salle Blanche avec son président Fabrice Quinson, le groupe Elena Santé avec son président Jean-Paul Siret, MNH Group avec son président Gérard Vuitpeau, Opus Line avec Alix Prader et Joël Bouet, PSIH avec son président Ludovic de Saint-Jean, Schneider Electric avec son directeur santé Fabrice Broutin, et enfin Woog avec son fondateur Guéric Woog. Voilà, la liste s'allonge d'année en année, mais comme je veux impérativement que les rencontres santé de Nice restent ici au Méridien pour avoir un système, je dirais, plus intégré, on sera obligé de limiter le nombre de partenaires forcément. N'oubliez pas cependant de répondre à leur invitation. Vous avez été invités pour un certain nombre d'entre vous au dîner de gala, donc, qui aura lieu ce soir à 20h30, donc ici au Méridien. Une dernière pensée amicale pour les assistants logistiques, Françoise, Caroline, Guillaume, François, Anouk, Greg, Pierrick, j'espère que j'ai oublié personne.
Notre fidèle donc, dessinateur Clé de 12, qui depuis a été repris par un certain nombre d'entre vous d'ailleurs. Un grand merci aux équipes également du Méridien, donc à Jean-Marc Rambure en particulier, qui est mon interlocuteur ici, au chef Éric Brujean, à la régie. Et je nous souhaite effectivement de très bons travaux studieux, tout en gardant ce qui était initialement l'esprit de Québec. L'esprit de Québec, c'était ce que certains ont dit, un mélange à la fois de convivialité, mais également de réflexion, et qui devient maintenant l'esprit de Nice, c'est-à-dire également cette convivialité, cette richesse donc, dans les échanges. Je vous remercie et je passe la parole donc à Agnès Buzyn.